Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noires leçons de lundi. Interpréter bonne volonté et non mondanité. La pensée conventionnelle, c'est que chaque chrétien a une relation avec Dieu. Ceci dit, deux questions demeurent. Quel type de relation avons-nous avec Dieu et quel en est le niveau d'intimité? L'on croyait sûrement dans le Dieu monothéiste d'Abraham, mais les désirs et les pensées du cœur de Lot se concentraient sur la vie de Sodome. Hébreux 4, le verset 12. Il ne discernait pas la dissonance entre le monde de sa vie quotidienne et le monde à partir de la perspective divine. L'ambition, la mondanité, la superficialité et l'esprit de consommation de Sodome n'étaient que trop séduisants pour lui. Ceci est évident dans l'attitude spirituelle de ses filles, de ses gendres et enfin de sa femme. Le cœur de Lot était plus tourné vers la mondanité que la bonne volonté. Dans l'esprit d'un croyant, la mondanité essaie d'utiliser la puissance de Dieu pour accomplir des plans humains, tandis que le cœur bien disposé utilise la puissance de Dieu pour accomplir les plans divins. Premièrement, le moi centré sur l'humain doit être abandonné pour être centré sur Dieu. Sans cet abandon, les soi-disant chrétiens peuvent prendre leurs propres sentiments, pensées, ambitions, mobiles et désirs pour l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible est faussement interprétée ou interprétée de façon sélective ou pas lue du tout. Dans Testimonies for the Church, au volume 5 à la page 511, Ellen White a écrit « Vous ne pourrez être guidé par Dieu que lorsque vous serez résolu à obéir à sa volonté. » Chaque jour, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique et rechercher le Seigneur pour voir s'il existe des péchés et une pensée égoïste en nous. Cela consiste à réfléchir sur le passé, à prier avec ferveur et à dialoguer de façon honnête avec les Écritures. Comment nous sommes-nous conduits en matière de finances, de gestion, de santé, de relations sociales, de pensée, d'attitude de parole, d'action et de désir? Dans notre introspection, ne soyons pas surpris de découvrir des choses répréhensibles. Oui, ça fait mal, mais il faut renoncer à ces choses, les mépriser même et nous en repentir. Louons le Seigneur de ce qu'il est miséricordieux et désireux de nous pardonner pleinement. Somme 103, les versets 8 à 14. Dès que nous reconnaissons ces voies égoïstes et les abandonnons, la voix de Dieu devient plus claire dans la révélation de ce que peut être sa volonté. C'est alors le commencement d'une vie de piété. Dieu peut déjà nous avoir révélé sa volonté, mais ce temps investi dans le développement d'une relation fondamentale avec lui, nous ne l'avons pas comprise, reconnue, ou n'y avons pas obéi en raison de notre égocentrisme. Lorsque la grâce puissante de Dieu crée en nous le vouloir, sa voix devient plus claire et nous apprenons à devenir de plus en plus disposés à obéir, pas seulement pour les décisions actuelles devant être prises, mais aussi pour celles plus importantes et à long terme qui mènent aux derniers événements de l'histoire de la Terre. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? La mondanité se faufile-t-elle dans votre version de la volonté de Dieu pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.